Bienvenue dans EcoFluent Solutions. Tout sur le reporting en développement durable, expliqué de façon simple, humaine et parfois même avec une touche d'humour. Des sujets sérieux, dans une ambiance détendue. Épisode 6. Réduire ses émissions. Objectifs climat et actions concrètes sous les ESRS E1. Bienvenue dans ce nouvel épisode d'EcoFluent Solutions, le podcast qui vous aide à transformer la durabilité en avantage stratégique. Aujourd'hui, on entre dans le cœur de l'action. Après avoir compris ce que sont les scopes 1, 2 et 3, on va voir comment agir concrètement, comment structurer une stratégie climat qui soit à la fois crédible, alignée avec les ESRS 1, European Sustainability Reporting Standards, et adaptée à vos moyens. Parce que non, il ne suffit pas de calculer ses émissions pour être conforme. Il faut aussi montrer une trajectoire claire de réduction avec des cibles, des plans d'action et surtout une vraie transparence. Alors, par où commencer ? La première étape, c'est de fixer un objectif climatique clair. Et ce n'est pas juste un « on veut faire mieux l'an prochain ». Non, les ESRS E1 demandent des objectifs quantitatifs, datés, alignés avec l'accord de Paris, c'est-à-dire viser une réduction compatible avec une trajectoire de 1,5 degrés Celsius. Prenons un exemple concret. Une entreprise industrielle peut annoncer vouloir réduire ses émissions totales de 40% d'ici 2030, en se basant sur son année de référence 2020. Elle doit justifier ce choix, indiquer ses plans pour y parvenir et surtout faire un suivi régulier. Mais pour cela, il faut bien sûr avoir mesuré correctement ses émissions. Et comme on l'a vu dans l'épisode précédent, Scope 1, Scope 2 et Scope 3, chacun demande une approche spécifique mais complémentaire. Maintenant, la question que tout le monde se pose. Une fois que j'ai mes objectifs, quelle action je mets en place ? Eh bien, il faut penser par scope et identifier les leviers d'action les plus pertinents pour votre secteur, votre taille et votre chaîne de valeur. Par exemple, pour le scope 1 qui concerne vos émissions directes, vous pouvez remplacer vos véhicules thermiques par des modèles électriques ou hybrides, passer à des chaudières à biomasse, optimiser vos processus industriels pour consommer moins de carburant. Pour le scope 2, par exemple, qui est lié à l'électricité et au chauffage acheté, vous pouvez acheter de l'électricité verte, certifiée par exemple via des garanties d'origine, installer des panneaux solaires sur vos bâtiments ou réduire votre consommation grâce à des équipements plus performants. Et pour le fameux scope 3, souvent le plus difficile, vous pouvez par exemple sélectionner des fournisseurs engagés dans la réduction carbone ou bien éco-concevoir vos produits pour qu'ils durent plus longtemps et polluent moins. Et à la fin, vous pouvez travailler sur la logistique comme mutualiser les transports, passer au fret bas carbone. Mais attention, les ESRS E1 ne s'arrêtent pas à faire des efforts. Ils vous demandent aussi de publier vos plans d'action, d'indiquer vos budgets climat, vos responsables internes, vos jalons. Bref, d'avoir une véritable gouvernance de la stratégie bas carbone. Et ce n'est pas tout. Le texte vous demande aussi d'indiquer, si vous utilisez la compensation carbone, combien d'émissions vous comptez neutraliser. Comment et avec quelle crédibilité. Attention au greenwashing. Vos risques physiques liés au changement climatique, comme canicules, sécheresse, inondations, etc. Et comment vous vous y préparez. Et même la sensibilité climatique de vos business models. Est-ce que vos produits ou services seront encore viables dans un monde à plus de 2 degrés Celsius ? Par exemple, une entreprise de construction qui vend encore des chaudières à fioul ne peut pas ignorer le fait que ce modèle est condamné à disparaître. Elle doit l'anticiper. Mais ne vous découragez pas.
Cette exigence, aussi ambitieuse soit-elle, est aussi une opportunité incroyable. C'est le moment de renforcer la cohérence entre vos visions stratégiques et vos engagements environnementaux. Créer de la valeur via l'innovation et attirer des partenaires, des clients et des talents qui croient en votre projet. Et vous savez quoi? Même si vous partez de zéro, ce qui compte, c'est d'être honnête, transparent, engagé. Les régulateurs ne vous demandent pas d'être parfait. Ils veulent voir des progrès, de la cohérence et de la volonté. Dans le prochain épisode, on change un peu de dimension, mais on reste dans le concret. On va parler collecte des données ESG, quelles sont les sources fiables, quels outils utiliser et surtout, comment ne pas se noyer dans les tableurs. D'ici là, si cet épisode vous a éclairé ou donné envie de passer à l'action, partagez-le autour de vous, abonnez-vous et envoyez-moi vos questions sur LinkedIn, X ou YouTube via la chaîne EcoFluent Solutions. Et comme toujours, vous retrouverez toutes mes ressources, services et formations sur www.ecofluentsolutions.com. Merci d'avoir écouté EcoFluent Solutions. Restez simple, restez durable. À bientôt.